Zule Kamel. Euh, on apprend les tristes événements qui se déroulent aujourd'hui, mais bon, le problème c'est que ça dure depuis plusieurs mois. Mais aujourd'hui, apparemment, les choses ont atteint un degré de violence et de crime incroyable, puisqu'il y a plusieurs dizaines de morts, apparemment, à Ghardaïa aujourd'hui, à Taghardaït. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations à ce sujet? Oui, ce qui se passe à Ghardaïa, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est une agression du régime algérien contre les Amazirs mozambiques. Ce n'est pas des affrontements interethniques, ce n'est pas des affrontements religieux, c'est le régime algérien, c'est le pouvoir algérien qui utilise ces gangs de voyous et d'intégristes arabes comme des milices. Ils travaillent ensemble, ils attaquent ensemble. Et c'est ça ce qui se passe à Ghardaïa. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les agressions ont commencé en 1975. Les agressions. Mais la politique de, comment dirais-je, d'opération ethnique a commencé en Mozambique 62 avec la spoliation des terrains en Mozambique. Ils ramènent des Arabes qui les mettent dans les terrains spoliés au Mozambique. Maintenant, les villes Mozambique sont tous entourées par des ceintures d'Arabes qui des quartiers arabes qui sont implantés sur des terrains appartenant au Mozambique avant 62. Maintenant, c'est un colonialisme progressif. Dès qu'il y avait un nombre suffisant d'Arabes à Ghardaïa, ils ont commencé à attaquer depuis 75. Et à Ghardaïa, il y avait en 85, juin 85, des agressions qui ont duré à peu près une semaine. Ils ont fait un mort au Mozambique, des dégâts, un matériel énorme comme on voit maintenant. Chaque 2-3 ans, ça se répète. En 2008, à Barriyan, c'était des événements pareils. Et Barriyan, ça dure jusqu'à aujourd'hui, 2008 en 2015, ça fait 7 ans. Il y a des familles mozambiques qui, jusqu'à ce jour, ne peuvent pas rentrer dans leur maison. Ils ne peuvent jamais accéder à leur maison. Et parce que, c'est comme je t'ai dit, c'est une politique de colonisation. Chaque fois, on pousse un peu plus le Mozambique, les terrains, ça rétrécit. On pousse les Mozambiques à immigrer en dehors de Ghardaïa. Et pourquoi, à ton avis, pourquoi on pousse les Mozabites à émigrer en dehors de Ghardaïa? Oui, maintenant avec les dernières agressions, plus d'un tiers, et peut-être plus d'un tiers de la population mozambite se sont déplacés vers le nord. À Alger, à Oran, Constantine, Sétif, et les autonomes, les Mozambites ailleurs, en dehors du Mozambique, ils sont là, tranquilles, bien, ils font les affaires. Mais en Mozambique, ils ne peuvent même pas sortir de leur maison. C'est une façon indirecte de pousser les Mozambiques vers l'immigration forcée. Et comme ça rentre dans le programme du régime algérien, nassérien, c'est le nationalisme arabe. C'est celui qui sort du moule arabo-islamiste et il est rejeté, il est agressé, il est poussé, soit l'arabisation forcée, soit autre chose. C'est comme les peuples autochtones et les minorités dans tous les pays arabes, ce qu'on appelle les pays arabes, les Kurdes, les Yézidites, les Coptes, les Assyriens en Irak, en Syrie, en Égypte. C'est la même chose, c'est la même politique. C'est la même politique de Nasser, de Saddam Hussein, de l'Assad, c'est la même chose. Et le régime algérien, il fait la même chose. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a au moins une trentaine de personnes qui ont été assassinées, qui ont été tuées. Oui, justement, on ne comprend pas pourquoi le régime algérien essaie de ne pas apparaître beaucoup, surtout avec maintenant les Facebook, les médias qui sont disponibles. Ils font, comment dirais-je, ils maintiennent un seuil acceptable de violence. C'est juste pour pousser les Mozambiques à dire bon, il n'y a pas les affaires à Ghardaïa, je ne peux pas ouvrir mon magasin, il n'y a pas de business, il faut que je me déplace, il faut que je gagne mon pain.
il sera obligé de se déplacer. Il y a 3 jours, 4 jours, le ministre de l'Intérieur, fraîchement nommé, il n'y a pas de nom, pour dire quelque chose comme ça. Juste après la venue de ce ministre des Affaires intérieures, ça a commencé un cycle de violence où on n'a pas vu ça, surtout à Guerrara. Guerrara, hier, c'était un carnage. Vraiment, c'est les populations des quartiers mozabites un peu isolés dans ces ceintures arabes. Ils étaient attaqués par des dizaines d'Arabes chahabis armés par des fusils de chasse, même des Kalachnikov. Ils tirent sur tout le monde, ils attaquent dans des maisons. On parle même d'un enfant qui a été brûlé vif, ils l'ont déshabillé et puis ils l'ont brûlé vif avec la méthode daeshienne. Et ce qui est le plus étonnant, à ce moment-là, il n'y avait ni policiers, ni gendarmes à Guerrara. Tout le monde, c'est comme ça, subitement, il n'y a personne. Ils ont disparu. Disparu. Comme Marguerite, il y a à peu près, on parle de 12 000 entre gendarmes et policiers. D'accord. Tout ça est programmé. Mlika allait subir le même sort. Mais heureusement pour la ville de Mlika, les jeunes ils sont habitués à ça. Ils se sont bien défendus. Sinon, Mlika c'est un cas plus typique. Mlika c'est une petite ville ancienne près de Ghardaya, à 2 km de Ghardaya. Guerrara c'est à 100 km. 2 km de Ghardaya maintenant, elle est dans le tissu urbain de Ghardaya. Mais le problème avec Mlika, elle est comme une île entourée de quartiers arabes au sommet d'une colline. Les terrains au-dessus de la colline, c'était des terrains arabes. Maintenant, ils sont tous des quartiers arabes. Les terrains mozabites, maintenant, sont des quartiers arabes. Et hier, ils ont décidé d'attaquer tous en même temps la ville de Mlika des 4 côtés. Et à ce moment-là, les gendarmes algériens et les polices algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils encerclent les Arabes par derrière, ils empêchent les Mozabites d'autres villes de Ghardaya ou de Benizgan d'aller prêter main forte à leurs frères qui sont à l'intérieur de Mlika encerclés complètement. Et ça a duré plus de 12 heures. Heureusement, les jeunes de Mlika, ils étaient bien préparés. Le groupe d'autodéfense fonctionne bien. Ils ont pu empêcher ces voyous-là de pénétrer à Mlika, sinon ça sera un autre carnage. Donc hier, ça a commencé bien hier, c'est ça, hein? Ça a commencé hier. Hier, c'était le... Je parle du carnage, hein? Le carnage hier. Voilà, et ça a continué aujourd'hui ou pas? Jusqu'à 13h comme ça, il y avait des gendarmes qui ont venu. Ça y est, la mission est terminée avec 15-20 morts et les médias parlent. Ils ont fait. C'est à ce moment-là que les gendarmes sont entrés à Guerrara pour séparer entre les deux communautés. Ça y est, la mission est terminée. Mais bien sûr, comme je l'avais déjà dit, de toute façon, l'agression des Mozabites a commencé depuis plusieurs mois. Oui. Alors, il y a novembre 2013. Novembre 2013. Et là, il y a une semaine, je pense, il y a une semaine de ça, 10 jours. Et apparemment, il y a eu 4 personnes qui ont été brûlées dans leur voiture. Oui, ça c'est un autre. C'est une autre preuve vraiment irréfutable. Maintenant, quand je parle, je suis le seul Algérien, entre parenthèses, ou citoyen, je ne sais pas de quel pays, qui parle de ces agressions des gendarmes. Tout le monde dit que c'est un problème interethnique. Ce qui s'est passé à Berrien, c'est à Berrien qui s'est passé. Il y avait la route nationale qui est complètement... parce que Berrien, c'est la route nationale qui traverse Berrien, la ville de Berrien. Il y avait des fourgons de police et des gendarmes sur toute la route qui traverse Berrien. Et juste devant les gendarmes, il y a un voyou, un visage découvert. Il a lancé un cocktail Molotov sur le pare-brise. Après, il y a d'autres assaillants après qu'il y a fracture, cassure de pare-brise. Ils ont
ils ont jeté le molotov à l'intérieur du véhicule. Ouais. À ce moment-là, c'est les gens qui étaient à l'intérieur, ils ont pris feu. Devant le regard du gendarme, et ça c'est les déclarations des victimes, qui n'ont pas bougé, ils n'ont arrêté personne. Et quand ça commence à brûler, avec ce lacrymogène-là, molotov, préparé spécialement, je pense qu'il y a des produits qui font que ça colle aux vêtements des pauvres gens. Pendant 10 minutes, ils brûlaient devant les gendarmes qui n'ont pas bougé, ils ne ont pas aidé. Heureusement, ils ont la vie sauf grâce à des passagers qui ont vu un autre véhicule qui les a fait sortir de cette fournaise-là, de cette cage en flammes. Et j'ajoute rien du tout, à ce moment-là, quand ils sont sortis du véhicule, les flammes enflammées, il y a des brûlures de deuxième et de troisième degré. C'est à ce moment-là les gendarmes ils ont pris leur bâton et ils ont menacé les victimes de les frapper. Ça dépasse tout ce qu'on a lu sur l'apartheid, sur l'Afrique du Sud, on n'a jamais vu ça. Il y a des gens qui sont en train de brûler les gendarmes algériens et qui prennent le bateau, ils les menacent de les frapper. Ils l'ont laissé comme ça pendant 20 minutes sans aucun soin. C'est après 20 minutes de leur sortie du véhicule qu'ils étaient ramenés à l'hôpital de Gardère. Voilà ce qui se passe à Gardère. Donc on peut dire aujourd'hui que, au fait, l'État algérien veut vraiment se débarrasser des Mozabites, c'est ça? Oui. Comment expliquer ces choses-là? Ça se passe toujours comme ça. Il y a peut-être 2 mois de ça, à l'intérieur de la ville de Gardère, il y a une mosquée arabe ancienne, maintenant au centre de Gardaya. Chaque jour, des centaines de gendarmes escortent des dizaines ou bien une vingtaine d'Arabes pour qu'ils fassent leur prière au centre-ville de Gardaya. Chaque jour. Et ils ferment les routes pour les Mozabites, ils ne peuvent pas circuler dans leur ville. C'est vraiment des pratiques d'humiliation, d'insultes. Maintenant, les Mozabites, ils se sont dit, à l'époque du colonial, on n'a pas vu ça. Et à un certain moment, il y a des gens des voyous arabes qui ont insulté des jeunes. Il y avait une bagarre. Et après ça, les gendarmes, ils ont rentré dans les maisons de l'ancienne ville de Gardaya. Ils ont pillé, volé, brûlé. Je témoigne, la maison de ma propre sœur, elle est située dans ce quartier-là. C'est les gendarmes qui ont cassé la porte derrière eux. Il y avait des Arabes avec licence qui voulaient brûler la maison de ma propre sœur. C'est ça ce qui se passe à Gardaya. C'est des gendarmes qui sont maintenant devant les Arabes, il ouvre le chemin, il les protège pour que ces voyous-là fassent ce qu'ils veulent à l'intérieur du quartier Mozambique. Il y a des photos, il y a des vidéos de ces pratiques-là. Oui, on a vu sur l'internet des choses qui ont circulé, surtout les vidéos, les gendarmes, les CRS protéger les agresseurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut... c'est que les Mozabites, forcément, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Oui, énormément. Vraiment. Qu'est-ce que... Déjà, bon, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que, entre guillemets, les Algériens, notamment ceux-là qui ont l'habitude de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, qui soutiennent des causes comme la Palestine et ainsi de suite, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de faire quelque chose en faveur des Mozabites? Jamais en dehors de nos frères Amazir, il n'y a pas un Algérien qui a bougé le petit doigt. Le meilleur d'eux, au lieu de t'insulter, ils font égal entre la victime et le bourreau. Je pense que cette mentalité daïchienne, elle existe. Il ne faut pas s'étonner demain s'il y a un affaiblissement du régime algérien ou bien, je ne sais pas à quelle occasion, on sera étonné de voir combien il y a de Daesh qui vit avec nous. En dehors de nos amis, nos frères Amazigh, il n'y a aucun Algérien qui s'est manifesté
Au contraire, ils me disent pourquoi, Kamal, chaque fois, tu dis que c'est des Arabes qui ont fait ça. Mais je les dis, c'est des Arabes, qu'est-ce que je veux que vous les qualifiez. Même, entre parenthèses, je crois que c'est des amis à la Ligue des droits de l'homme, ils sont foutus éperdument du sort des victimes mozambiques, même morts. Leur seul problème, c'est de ne pas dire c'est des Arabes, il ne faut pas insulter, de ne pas dire des Arabes, des Hilaniens, des Chambim. Et c'est ça leur seul souci. Pour eux, il y a cette philosophie fasciste de nationalisme arabe qui domine les Algériens, même certains Amazirs arabisés ou islamisés, ils sont les plus agressifs avec nous. Hein. C'est ça. Maintenant, heureusement, ce qui est positif, il y a maintenant des centaines de jeunes Mozabites qui se sont organisés en groupe d'autodéfense. Dans chaque quartier, il y a des jeunes qui se sont organisés, ils s'appellent, dès qu'il y a une agression, ils sont là, ils se défendent bien. La preuve, on existe jusqu'au jour après 2 ans de ces agressions, on est là, je parle avec toi. Mais, par exemple, comme hier à Melika, pendant 12 heures ou bien 13 heures, une ville qui est assiégée par des centaines d'heures sauvages, ils ont pu maintenir heureusement, mais il y a des limites à ça. Je dirais autre chose, il y a le soutien de nos Amazirs, nos frères Amazirs, mais il est limité à des, comment dirais-je, bon, c'est pas, des messages de soutien ou des rassemblements, mais justement, qu'est-ce que... C'est pas suffisant. Si demain, ils décident, et comme hier, ils ont donné pendant 6 heures ou 12 heures d'autorisation d'utiliser les armes à feu, on a fait le carnage, c'est possible demain, ils leur donnent le quartier libre, ça sera vraiment un génocide rwandais. Hein. Alors justement, qu'est-ce que les Amazirs, hein, puisque bon, le soutien ne peut venir que des Amazirs, ce qui est logique d'ailleurs, hein, ce qui est logique, parce que bon, ce sont pas les gens qui veulent notre disparition qui vont venir nous soutenir, en tout cas qui sont acquis à cette idéologie qui veut notre disparition, malheureusement. Qu'est-ce que les Amazirs peuvent vraiment faire de concret? Parce que bon, là, la situation devient de plus en plus très inquiétante. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Est-ce qu'il y a des demandes précises des Mozabites envers leurs frères Amazirs? Nous, je pense qu'on a besoin de tout. Il y a premièrement, parfois il y a beaucoup de gens qui sont gravement atteints aux yeux, on est obligé de se déplacer en Tunisie pour les soigner, on connaît la qualité des soins. On a surtout besoin d'un soutien international qu'on ne détient pas, nous, on ne connaît pas beaucoup, on n'a pas l'habitude. Presque, il y a Kamal Fkhar et son petite équipe qui bouge pour le reste des Mozabites. Ils ont encore, sous la prise de la peur, de la psychose de la peur que le régime bombardien les a fait inculquer. C'est une psychose de la peur qui existe jusqu'à maintenant. Vous êtes en France, l'année passée, il y a beaucoup de mesures, nos frères Amazirs, surtout Kabyles, qui ont manifesté. Il n'y a pas beaucoup de Mozabites qui ont venu, malgré qu'il y a des centaines de Mozabites en Europe. Ça, on aimerait bien que notre cause, notre souffrance, cette tragédie, elle soit portée dans les Ligues des droits de l'homme, dans le Parlement européen, dans l'opinion publique internationale. Je ne sais pas comment, pour déposer des plaintes, personnellement, je n'ai pas l'habitude. On a besoin un peu de tout, parce qu'il y a beaucoup plus... je l'ai dit, je le répète, cette psychose de la peur qui paralyse beaucoup de Mozabites. Et comme les Mozabites ne sont pas comme les Kabyles, on est presque 250 000 âmes. Ouais. Et la majorité sont des commerçants. Un commerçant, la plupart du temps, il n'a pas l'habitude. C'est pas comme des syndicalistes ou bien des jeunes. Maintenant, il y a cette mentalité-là. Les gens qui se battent, mais les gens de certain âge, ils ont peur. Donc, du tout. Nous, on aimerait bien qu'on travaille, vous nous servez de guide pour avoir accès aux instances internationales pour
pour montrer cette opération ethnique, ce génocide qui se décide de jour en jour envers les instances internationales. Parce que si on ne fait pas quelque chose chaque fois, il y a une aggravation des agressions. Ça commence par les pierres, puis par les jeux de morceaux de fer. Maintenant, on est carrément avec des armes. Et demain, on ne sait pas ce que je vais passer demain. Ouais. Et sur place, donc, par exemple, si je prends les plus proches, ce soit les Touaregs au sud ou les Chaouis, les Kabyles au nord, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de concret, hein? Là, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils peuvent, par exemple, bloquer à Tizi ou à Abjaya, là où il y a possibilité, l'administration, quelque chose comme ça, et pour que la cause mozabite soit visible par tout le monde. Je ne sais pas. Là, est-ce que, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas venu à l'idée, à l'esprit d'appeler les Amazirs à venir dans le Mzab, par exemple, je ne sais pas, ça serait une bonne chose. Pourquoi pas? Moi, je ne sais pas. Moi, c'est vous. Est-ce que, par exemple, leur venue sur place, est-ce qu'il est envisageable, leur venue, pour qu'ils vous soutiennent, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils vous aident à soigner les gens, et puis à réfléchir sur place sur la manière dont il faut se défendre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, parce que bon, vous savez, il y a des gens qui vont aller un peu très loin. Ils font des milliers de kilomètres parfois pour soutenir des combats. Là, est-ce que les Mozabites ne méritent pas peut-être qu'on aille là-bas sur place pour voir ce qu'il faut faire avec eux? Hein? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est faisable? C'est pas. Mais là, est-ce que tu me confirmes le décès, l'assassinat d'une trentaine de personnes? Et qui est, je pense, j'ai lu 300 personnes, 300 personnes blessées. Il y a normalement exactement 24-25 comme ça. 24-25 qui sont morts. Mais il y a des Arabes qui sont morts, hein. C'est pas la totalité des Mozabites. Parmi les 24, les 25, il y a des Mozabites et des non-Mozabites. Il y a la majorité, c'est des Mozabites. D'accord. Comme je pense 15 à 17, c'est des Mozabites. D'accord. Et puis, il y a combien de blessés à peu près? Énormément. On parle de plus de 200. Il y a des cas qui sont graves. Il y a parmi les décès, ils se sont décidés à l'hôpital de Grara. Il n'y avait pas les moyens. Il y a des gens qui sont morts à l'intérieur de l'hôpital après être blessés dehors. Donc l'essentiel, au fait, vraiment le gros des victimes, c'est à Guerrara, c'est ça? C'est à Guerrara, oui. Guerrara. Guerrara, c'est comment par rapport à Ardaya, à Taradeit? 100 km. 100 km de Taradeit. La dernière ville, c'est la 7e ville d'Imzab. C'est la dernière ville mozabite. D'accord. Écoute, Tanmir, alors je ne sais pas si tu as quelque chose, un message, quelque chose d'important à dire. Hein? Je pense, Massim, on est parlé, on a discuté ensemble. Maintenant, vous avez à peu près une idée de ce qui se passe réellement à Ardaya. Et j'aimerais bien, dans les écrits, il faut qu'on efface cette histoire d'affrontement ethnique ou religieux. Ça n'existe pas. C'est directement l'État algérien qui utilise avec les Mozabites. C'est ça, j'aimerais bien. Tout le monde comprend ça. Parce que le régime algérien, avec ses algorithmes, même des Mozabites, il essaie chaque fois de camoufler le rôle principal du régime algérien dans ses agressions. تلميذ تنقرات.